Togo Sodabi dans les Cévennes, une lutte tronquée qui épargne la racine du mal. Suspendre le Sodabi, boisson locale au Togo faite à base de palmiers et très alcoolisée. Dans les savanes sans s'attaquer à son origine ni au réseau qui l'achemine relève plus du symbole que d'une solution. Pendant que l'arrêté du gouverneur fait du bruit, la corruption au checkpoint continue de laisser passer des cargaisons entières. Résultat, la boisson frelatée coule toujours à flot et d'Apaong. Depuis mars 2024, le gouverneur de la région des Cévennes, Afouat Chadedji, a pris un arrêté, numéro 001-2025-MATDCCRS Cap-Gouvesg, suspendant l'importation et la commercialisation du Sodabi sur l'ensemble du territoire régional. Sur le papier, la décision paraît salutaire, cette boisson frelatée fait des ravages sanitaires et sociaux considérables. Mais à l'épreuve des faits, la mesure soulève davantage d'interrogations que d'espoir. Le paradoxe est flagrant, le Sodabi consommé dans les savanes n'est pas produit localement. Il est importé du sud, notamment de la zone d'Egbelouvé, Zio, et arrive à Dapaong par le biais des chauffeurs de minibus assurant la ligne Dapaong-Lomé. Ces derniers transportent les bidons confiés par les commerçants et, au retour, les ramènent remplis de Sodabi jusqu'au nord. La vraie question est donc simple, comment cette boisson traverse-t-elle toute la nationale numéro 1, franchissant au moins 4 checkpoints tenus par des équipes mixtes de gendarmes et militaires entre Naboulgou et Dapaong, sans encombre? La réponse se trouve dans un mot tristement familier, la corruption. À chaque poste, quelques billets suffisent pour garantir le passage des cargaisons. Le produit arrive ensuite tranquillement à la gare de Dapaong, avant d'être redistribué à l'aide de tricycles dans les points de vente. Dans ces conditions, les opérations spectaculaires de saisie organisées par les forces de l'ordre ressemblent davantage à une mise en scène qu'à une véritable lutte. Quelques dizaines de bidons exposés publiquement donnent l'illusion d'une fermeté, alors que l'essentiel de la marchandise continue de circuler librement. Pour beaucoup, il ne s'agit là que d'un acharnement sur les plus faibles, tandis que le système bien huilé d'approvisionnement prospère dans l'impunité. Si le gouverneur veut réellement protéger les populations, la bataille doit être menée à la racine. Tant que la fabrication dans le sud et le transport sur l'axe national demeurent intouchables, la consommation dans les savanes ne reculera pas. Tant que les checkpoints resteront des zones de passage monnayées plutôt que des barrages effectifs, la suspension restera une mesure de façade. L'urgence est donc de briser la chaîne d'approvisionnement en s'attaquant au réseau de production et en assainissant les points de contrôle routier. À défaut, l'arrêté du gouverneur ne sera qu'un texte de plus dans la longue liste des décisions spectaculaires mais inefficaces, pendant que le Sodabi, lui, continuera de couler à flot dans les rues de Dapaong.